À partir du 8e siècle, les Vikings quittent la Scandinavie et sillonnent les mers et les fleuves d'Europe à la recherche de nouvelles terres et de routes commerciales. Guerriers redoutés, ils lancent des raids sur les royaumes saxons d'Angleterre, l'Empire carolingien et l'Émirat de Cordoue. Habiles commerçants, ils importent des verreries de Rhénanie, de la soie de Byzance et exportent de l'ambre, de la fourrure et des esclaves. Marins expérimentés, ils atteignent les îles britanniques, l'Espagne, Byzance, l'Islande et vers l'an 1000 le nord du Canada, devenant les premiers Européens à atteindre le continent américain. Au 8e siècle, les contrées scandinaves sont divisées en une multitude d'États indépendants. Les habitants de ces petits royaumes du Nord entretiennent peu de rapports avec le reste du continent et sont une des rares populations d'Europe à ne pas être christianisées. Par facilité, on divise ces populations en trois groupes, les Norvégiens, les Danois et les Suédois. Cette distinction, qui ne reflète pas exactement la réalité culturelle, linguistique et politique de la Scandinavie du 8e siècle, permet de comprendre le phénomène viking et ses conséquences sur le continent européen. À partir du 8e siècle, les Scandinaves connaissent un phénomène d'expansion. Les Suédois s'étendent vers l'est à la recherche de routes commerciales, ils atteignent Constantinople et Bagdad. Les Danois, quant à eux, lancent des raids sur l'Angleterre et l'Empire carolingien. Les Norvégiens naviguent vers l'ouest, ils colonisent l'Islande, le Groenland et atteignent l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb. Cette période d'expansion est surnommée l'âge des Vikings. Les Vikings sont des Scandinaves qui menèrent des expéditions pour piller, coloniser ou commercer. Ces expéditions n'auraient jamais pu avoir lieu sans leurs célèbres navires, capables de traverser les mers les plus agitées, de remonter les fleuves, et qui étaient suffisamment légers pour être transportés. Craints et redoutés dans toute l'Europe occidentale, les Danois lancent, dès la fin du 8e siècle, des raids le long de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique. Après la mort de Charlemagne en 814, outre l'Angleterre, les Danois ravagent l'ouest de l'Empire carolingien, affaibli après la mort de Charlemagne. Déjà fragilisé durant le règne de Louis le Pieux, fils de Charlemagne, l'Empire est divisé en trois parties après le traité de Verdun en 843. Comme en Angleterre, les Danois utilisent les cours d'eau pour atteindre les cibles situées à l'intérieur des terres. Ils empruntent la Seine, la Loire et la Garonne, et des camps sont établis aux embouchures de ces trois grands fleuves. De nombreuses villes sont attaquées, Toulouse en 844, Paris en 845, Bordeaux en 848, Périgueux en 849 et Tours en 853. À l'est, les Vikings remontent l'Elbe et le Rhin et pillent et incendient Cologne et Aix-la-Chapelle. Certains souverains préfèrent négocier avec ces guerriers venus du nord. Pour mettre fin au problème viking, Charles le Simple propose au chef de guerre Rollon des terres en Basse-Seine pour former une garde frontière. Rollon devient le vassal de Charles le Simple, il est baptisé et épouse Gisèle, la fille illégitime de Charles. Un siècle plus tard, la concession cédée à Rollon devient le duché de Normandie, et l'un des descendants de Rollon, Guillaume le Conquérant, saisira le trône d'Angleterre après la bataille d'Hastings en 1066. D'Angleterre et de France, les Vikings déferlent sur la péninsule ibérique. En 844, en utilisant le fleuve Guadalquivir, des Vikings atteignent Séville et Cadix. Les Scandinaves pénètrent en Méditerranée par le détroit de Gibraltar et lancent de grands raids sur les côtes de la Méditerranée occidentale. Les guerriers du Nord sont capables d'atteindre l'Afrique, l'Espagne, le sud de la France et le nord de l'Italie. Les Danois nous